Amis auditeurs et auditrices de l'émission Lité Campus, bonjour. Avant tout, nous vous souhaitons un bon Ramadan, toujours dans la poursuite de nos activités qui se tiennent tous les samedis à 16h à la librairie Claire Afrique. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir dans notre plateau une femme douée de science et amoureuse de la littérature. Il s'agit bien entendu de mademoiselle Fatou Dioum. Alors, Fatou Dioum est bien évidemment une étudiante en Master 2 au département de lettres modernes dans le parcours des études africaines et francophones. Alors, ce qui fait la particularité de cette émission aujourd'hui, c'est qu'on va parler d'un sujet qui brandit l'étendard de l'actualité de la littérature négro-africaine, un sujet qui s'oriente vers un champ d'analyse, la magie. Alors, je vous rappelle le sujet qui est d'abord la représentation de la sorcellerie dans la fiction romanesque des écrivains africains. Elle travaille sur la reine des sorcières de Sédou Sow, le commerce des allongés Alema Bankou, de Mustigi, la mangeuse d'âme de Djeli Amadou Amad. La première question qui est, qu'est-ce qui vous a poussé à travailler sur un tel sujet? D'abord, il faut savoir que la sorcellerie est une réalité africaine qui existe depuis toujours. Elle occupe une place très importante dans les écritures littéraires. Le sujet m'est parvenu à travers les lectures. Si on finit de lire et de tomber sur des œuvres qui parlent sur la magie, la sorcellerie et tout, j'ai eu cette envie de travailler sur ce sujet, de creuser et d'en savoir encore plus. Merci. Alors, merci beaucoup pour votre réponse. Donc, ce qui veut dire que le sujet vous est venu dans une inspiration, c'est la somme de toutes les lectures que vous avez faites d'abord, ou bien les différents colloques auxquels vous avez assisté. Donc, c'est là où l'inspiration vous est venue. La deuxième question, c'est comment les auteurs africains ont utilisé la sorcellerie pour caricaturer ou pour dénoncer la société. Merci. D'abord, il faut dire que la sorcellerie est pour les Romains africains un sujet narratif très puissant qui leur a permis de mettre en avant le mélange entre tradition et modernité. Il faut savoir qu'on vit dans un monde où beaucoup de personnes se disent modernes, mais au fond, ils gardent une certaine racine africaine qui leur pousse souvent à aller vers la sorcellerie pour chercher parfois protection, prospérité ou faire du mal à certaines personnes. D'abord, on peut dire dans un premier lieu que les auteurs africains ont utilisé la sorcellerie pour dénoncer certains cas de la société comme dans la politique. Parce que beaucoup de politiciens africains usent de cette croyance ou de cette magie pour grimper les échelons de la réussite. Il faut donner l'exemple peut-être dans le commerce des allongés d'Alain Babon. On peut donner l'exemple d'un certain Jérémy Dopé. Il est un politicien, un homme très puissant, mais il ne peut pas gagner ou réussir sans l'intervention des forces du mal. Il part souvent vers les sorciers pour chercher protection ou pour gagner des élections. Et pour ce faire, il a sacrifié sans pitié ses deux nièces, son neveu et sa nièce, pour gagner à la fois deux postes. Pour plan social aussi, on peut dire que certains auteurs africains comme Alain Bobankou ou Djeli Amadou Amad ont utilisé la sorcellerie pour dénoncer la discrimination sur certains groupes sociaux comme les plus vulnérables. Parce que souvent, les victimes de sorcellerie ou bien les accusés sont souvent des personnes vulnérables comme des femmes âgées et particulièrement les femmes. Les femmes sont souvent les victimes. On les accuse souvent d'être des sorcières ou quelque chose. Il y a les enfants atteints d'une certaine
particularité et de certaines maladies, par exemple les albinos, ils sont souvent des victimes parce que ils sont considérés comme des personnes magiques ou bien comme des personnes maudites qui portent atteinte à la société. Et pour ce faire, il se cache derrière cette croyance qui dit que les albinos sont des êtres magiques, ou sont des êtres maudits, pour les sacrifier ou les immoler comme des animaux. C'est ce que dit un certain identité. Il dit que les albinos sont considérés comme des êtres les plus inférieurs, qui vivent juste avant les animaux. Et donc c'est pour cela qu'ils sont souvent victimes de sorcellerie, victimes ils sont souvent victimes d'immolation, de crimes rituels. Et on peut donner l'exemple du pasteur dans le commerce des alons. Lui, il a sacrifié une fillette albinos pour des fins religieuses ou bien pour assurer sa position dans l'église. Et aussi, on peut citer comme les victimes les jumeaux. Parce qu'on dit souvent que sacrifier des jumeaux apporte une double récompense. Et ceci qui pousse certaines personnes avec de pouvoir à les sacrifier pour arriver à leur fin. Et pour les accusations, les personnes qui sont souvent accusées de sorcellerie sont en général des femmes vulnérables et sans attachement familial, comme le dit Noudri dans Mystique de la Mazda. Il dit que les, les accusés de sorcellerie sont souvent des femmes vulnérables, sans famille, pauvres et vieilles, qui n'ont pas qui n'ont personne pour les protéger. Raison pour laquelle on les accuse souvent d'être des sorcières à cause de leur pauvreté ou bien parce que tout simplement certains animaux comme les chats, les hiboux et les chauves-souris fréquentent leur domaine. Merci pour cette réponse très pertinente. Donc ici, elle vient de nous dire que la sorcellerie donc, est un sujet très pertinent donc, que les auteurs ont utilisé pour écrire des romans. Et souvent, la manière dont ils ont utilisé ce thème pour caricaturer ou pour dénoncer la société, c'est qu'ils mettent en place ou bien à mettre en scène d'abord des personnages qui vont jouer le rôle des autorités et des gens de la société, qui est une transposition, une métaphore donc, de la société qui est transposée dans les livres. Et la troisième question, c'est est-ce qu'il y a-t-il une interdépendance ou une liaison entre la sorcellerie et la religion? La quatrième question est la dernière, c'est est-ce que la critique touche les politiciens qui font des sacrifices pour accéder à un poste plus élevé dans un pays? Pour cette question, on peut dire que la religion et la sorcellerie sont deux réalités que je peux dire, deux réalités différentes. Parce que la religion se consacre sur le sacré et la sorcellerie se tourne autour des rites, des sacrifices et tout. Et pour dire, la religion a toujours combattu cette croyance parce que elle prétend que la sorcellerie est en quelque sorte une manque de foi et de confiance au Seigneur ou à Dieu. Et les religions ont toujours combattu. Par exemple, je peux donner l'exemple de Tierno dans La Reine des Sorcières. Lui, il a toujours combattu cette croyance qu'il considère néfaste ou nuisible à la société. Et il a fait face à la Reine des Sorcières. Et on peut dire que dans ce cas, la religion a toujours eu le dessus sur la sorcellerie. Il a toujours combattu, il a toujours battu aussi. Et même dans l'issue de la Mazedam, le personnage que nous parle, nous dit que la sorcellerie a toujours existé, bien sûr, mais elle a été toujours aussi combattue par les ancêtres. Parce que cela est comme croire en la sorcellerie, c'est comme il reflète le manque de confiance au Seigneur ou à Dieu.
il semble que la religion est toujours inefficace face à la sorcellerie. Parce que dans un certain moment, ce sont même les religieux qui se cachent derrière ce titre de religieux ou de prêtre ou d'imam pour pratiquer la sorcellerie ou bien inciter les gens à pratiquer la sorcellerie. C'est l'exemple que je peux dire du pasteur Makéa dans le commerce des allongés. Lui qui se prétend homme de Dieu, un homme de Dieu que tout le monde respecte. D'abord, il était un agent de poste, mais il disait qu'il était interprété par la voix du Seigneur, raison pour laquelle il a rasé sa maison et a construit un église. Et il a commencé par recueillir les âmes qu'elle considère les âmes perdues pour les ramener à la voix du Seigneur et tout. Mais par la suite, il a d'abord sacrifié une fille albinos. Il demande souvent aussi qu'on lui donne des cheveux ou bien du savon de défunt ou bien du défunt de ses disciples. Et ça a commencé à éveiller les soupçons. Parce qu'ils disent que ce n'est pas de la religion ça. Et aussi, le pape François aussi, il met en garde ces gens-là qui pratiquent de la sorcellerie. Parce qu'il dit que la sorcellerie n'est pas aussi de la religion chrétienne. On peut dire que l'islam et le christianisme ont tout combattu cette croyance néfaste. Mais aussi, leur lutte semble inefficace. Parce que ce sont eux-mêmes, les hommes de Dieu même, qui pratiquent la sorcellerie. Comme on dit dans cette situation, le Tout-Puissant avait des ennemis puissants dans sa demeure, et parfois dans son propre camp. Donc, il faut comprendre que ici, d'après votre réponse, que vous avez dit que ni la religion islamique ni la religion chrétienne n'acceptent cette pratique. Donc, toutes les deux religions condamnent cette pratique. Donc, les politiciens, pour eux, dans leur imaginaire, il faut utiliser la sorcellerie pour pouvoir réussir dans la politique ou bien pour commencer leur carrière de la politique. Alors, aujourd'hui, c'est notre 17e numéro de l'émission Lité Campus. Nous donnons rendez-vous le samedi prochain à partir de 16h à la librairie Claire Afrique. Donc sur ce, nous remercions les responsables de la librairie, nous remercions la partie technique Daour Kébé et Assad Djemé et Diomaye Faye. Et nous remercions tous les invités qui étaient là, le public. Nous remercions aussi notre invité Fatim qui nous a fait le plaisir de venir et partager avec nous son expérience sur le sujet. Je vous remercie et très bonne soirée.